Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter plusieurs jeux qu'on peut utiliser pendant les périodes d'Halloween, ou en tout cas des jeux que moi j'utilise pendant les périodes d'Halloween. Alors, le premier, c'est l'oracle d'Halloween. Vous l'avez déjà vu, j'ai fait les énergies de la semaine avec. Il est magnifique. Il est sorti cette année en français, donc c'est vraiment sympa. Et vous voyez, les illustrations de Jimmy Manton sont juste fabuleuses. Je l'adore, ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est pile poil dans la saison. Alors, ça c'est le premier jeu. Second jeu, c'est le Zombie Tarot. Donc lui, il est en anglais. C'est un tarot qui fait un peu peur, donc enfin qui a fait un peu peur, qui est dans un univers qui fait un peu peur. C'est pour ça qu'il va bien pour Halloween. Mais il a énormément d'humour. La boîte est super bien faite. On dirait une boîte de cartouches. Les illustrations, c'est fait les illustrations un peu des films des années 40. Des années 40, n'importe quoi, des années 60, avec donc des zombies et tout ça suivant le Rider-Waite, mais d'une façon très drôle. Voilà, avec le petit livret super drôle aussi. Donc c'est vraiment un jeu qu'on m'a offert et que j'aime beaucoup, et que j'aime bien utiliser. Je ferai peut-être cette semaine ou la semaine prochaine le tirage des énergies de la semaine avec. Donc ça, c'est le Zombie Tarot. Troisième jeu, un classique, les vampires, que j'ai aussi en anglais mais qui existe en français. C'est de Lucy Cavendish. Et les illustrations sont de Jasmine Beckett. Donc vous allez reconnaître tout de suite si vous avez des jeux de Jasmine Beckett. Ces personnages avec des grands yeux, des grosses têtes. J'aime beaucoup cet univers. Ça fait partie aussi des... C'est pas un des premiers oracles que j'ai eu, mais c'est un oracle avec lequel j'ai beaucoup travaillé et je trouve que l'archétype des vampires est très intéressant et j'aime bien les illustrations. C'est un beau jeu pour faire des petits tirages et de développement personnel. Donc voilà, l'oracle des vampires. Alors, après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, un autre jeu qui est... là, c'est celui-là, je vais le ressortir, je vais retravailler avec. C'est un jeu auto-publié en anglais. Je ne sais plus comment... Le Magician's Deck. Il y a pas mal de choses. Bon, lui, il est beaucoup plus... comment dire? C'est pour faire du travail en profondeur. C'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Il est extrêmement mystique, donc il demande pas mal de boulot. Je l'ai utilisé de différentes façons. C'est un jeu que j'ai essayé d'utiliser comme il était proposé de faire. Je fais les exercices. Je l'ai utilisé de façon un peu plus intuitive. Voilà. Et par contre, celui-là, c'est vraiment un jeu que j'aime bien, que j'aime bien ressortir en cette période-là. Donc voilà, celui-là, je vais ressortir et je vais partir avec. Je vais partir en vacances, je vais partir avec. Un autre qui est un tarot que vous avez vu aussi dans les énergies de la semaine, que j'adore parce que j'aime beaucoup l'auteur. C'est le tarot de Dracula. De Robert Place. En fait, il reprend la nouvelle de Bram Stoker et puis donc il fait ses illustrations et cette façon d'illustrer qui est assez typique de Robert Place. Et puis sur les mineurs, on retrouve aussi d'autres histoires de vampires. Je l'aime bien, je le trouve assez... Il a cette énergie un peu particulière que Robert Place donne à tous ses tarots, c'est-à-dire il y a une sorte de froideur un peu intellectuelle et en même temps il est très riche et il donne des informations super intéressantes. Voilà. Alors, après, un autre oracle auto-publié qui est le White Rabbit. Alors, il n'est pas spécifique d'Halloween, mais je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau de la présentation des cartes,
la façon d'exprimer les concepts, on a quelque chose de très, qui fait très Halloween. Voilà, il y a une sorte de tristesse, comme une sorte de deuil à faire, et puis il y a des cartes qui je trouve, sont assez effrayantes. Attendez, je vais vous montrer la carte qui m'effraie le plus. Où, en fait, on a un lapin, et ce lapin voilà. On a un lapin qui est derrière des jouets, je la trouve, ça fait très Halloween, ça. Voilà, le lapin effrayant. Voilà, ça c'est aussi c'est un jeu autopublié, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Je l'aime beaucoup, je sais qu'il a beaucoup de succès chaque fois que je l'utilise pour faire les énergies de la semaine, donc je mets une carte sur mon Facebook, j'ai toujours plein de commentaires, parce c'est un jeu qui a quelque chose. Dans le même style, alors là, sans les couleurs, c'est le tarot Tchécoli. Alors dans ce tarot-là, c'est un tarot extrêmement psychologique, qui a l'air d'être un tarot pour enfants. C'est pas du tout un tarot pour enfants, c'est un tarot qui va brasser, qui brasse au niveau de l'enfant intérieur. Et il y a quelque chose de l'effrayant, en fait, du cachet qui va remonter à la surface. Donc voilà, je trouve qu'il va bien aussi pour aller bosser ce qui remonte à l'intérieur. Ce qui remonte de l'intérieur, qui remonte à la surface, qui passe de l'inconscient au conscient et qui se manifeste parfois sous des formes un peu bizarres. Et je trouve que c'est un tarot qui va très bien pour travailler là-dessus. Alors, après, un tarot que j'adore, c'est le tarot de Baba Studio, le Bohemian Gothic. Alors celui-là, j'ai vraiment... je sais pas comment dire à quel point je l'aime. Il y a celui-là, et puis il y a un autre aussi qu'ils ont publié qui est le Victorian Romantique. Ils ont aussi le Alice Tarot. Enfin bon, bref, ils ont fait des tarots que j'aime beaucoup, avec lesquels j'arrive bien à me connecter. Et donc là, il n'est pas si effrayant que ça, en fait. Et bon, si, c'est peut-être celle-ci. Mais il y a un côté avec un petit peu d'humour. Voilà, mais il est gothique. Et puis, il y a un côté un peu romantique, un côté qui fait peur, où là aussi on va toucher l'enfance. Voilà, les enfants sont pas tous... il y a plein d'enfants qui sont un peu étranges, là. Les deux enfants tout contents d'aller sur le cimetière, ou sur la tombe qu'on imagine de leurs parents. Il y a quelque chose d'un peu effrayant, mais comme dans les films, comme dans les vieux films d'épouvante, de vampires. Donc je le trouve, ça me fait toujours sourire. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, donc, je trouve que le tarot des Lumières Enchantées, il va très bien aussi pour cette période-là. Donc, je l'ai découpé. Il y a juste j'ai juste mis juste les images. Et puis, vous voyez, j'ai rajouté un peu le chiffre si je veux faire un lien avec le tarot, mais je ne fais pas toujours un lien avec le tarot. Il est beau, il est dans des couleurs automnales, donc voilà, il se prête très bien à cette période-là. C'est un tarot qui n'est pas très cher, hein, c'est un tarot de Lo Scarabeo. Quoi d'autre Ah oui. Alors, autre jeu. Alors, celui-là, comment est-ce qu'il s'appelle? The Enchanted Oracle, je crois. C'est pareil, j'aime bien, il y a ce côté, enfin il y a ces couleurs, vous voyez là on a la carte pile poil de la période, voilà, puis il y a un côté sorcier, donc comme Halloween, c'est un moment pour les sorcières et pour les sorciers, donc voilà, j'aime bien aussi. Je crois qu'il s'appelle l'Oracle Enchanté. Je vous mettrai les références de tous ces jeux en dessous de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir à quoi ils ressemblent et combien ils coûtent. Enfin, il y en a qui sont plus publiés, donc vous ne les trouverez pas. Ceux-là, je ne les mettrai pas. Après, je trouve que les deux oracles de Brian Froud, le Fairies Oracle et le Heart of Fairies Oracle, c'est pareil, ils sont super pour cette saison-là, parce qu'ils ont, ils ont tous les deux des tons d'automne, une ambiance d'automne, une ambiance naturelle, hein, on est l'ambiance de quand on va se promener pour aller ramasser des champignons.
Donc ce sont des oracles assez profonds qui font beaucoup travailler. Je vous montre l'autre. Ça, c'était le Fairies, et là, c'est le Heart of Fairies. Vous voyez, on est dans les mêmes couleurs. Là, c'est plus figuratif, en fait. Il y a plus de personnages complètement dessinés, avec moins on va dire, de concepts. Voilà, donc ces deux jeux-là. Et puis, hop, je vais les poser, je rangerai après. Les derniers, je trouve aussi que pendant ces périodes, c'est super agréable d'avoir des cartes pour s'entourer de douceur, de sentir la bienveillance. Alors, ce sont vous allez voir, ce sont plutôt des cartes avec des anges, mais on n'est pas sur forcément que des anges avec une connotation catholique. Hein. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de le préciser, sur certains jeux qui parlent de Dieu, on est dans le concept du Dieu, donc que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous croyez en plusieurs dieux païens, etc. Et ça n'a pas d'importance en fait. Hein. C'est vraiment le concept du Dieu, de la bienveillance supérieure. Voilà. Donc, ces cartes des anges. Alors, il y en a un que j'ai depuis longtemps qui s'appelle Angel Blessings. Je crois qu'il est plus publié, je suis pas sûre. Donc c'est une reprise d'œuvres avec le nom des anges. Donc chaque fois c'est des œuvres d'art. Et regardez comme celle-ci elle est belle. On a l'ange et puis on a un message de l'ange. Et ce sont que des messages positifs. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup ce jeu. Et puis après, donc 2 jeux en français. Un sur les anges déchus. Donc là, il ne faut pas s'arrêter au mot ange déchu. C'est un oracle extrêmement profond, avec comment dire, on peut faire un travail très intéressant avec. Et puis là, vous voyez, toutes les photos ont été prises dans des cimetières. Donc là encore, on est bien dans cette période-là de mort, de cimetière. Ça me rappelle, voilà, quand j'étais petite, les premiers, on allait fleurir les tombes. Donc, on est sur ce processus de deuil, de guérison, d'enterrer les choses qui sont enterrées parce qu'elles ne nous servent plus. Donc voilà, c'est un beau jeu, il y a des belles couleurs. Et il est en français, j'aime beaucoup aussi. Et puis, un nouveau jeu qu'on m'a offert, que mon chéri m'a offert, ce sont les cartes de la grâce. Alors, ce ne sont pas des reproductions, ce sont des cartes qui ont été, enfin des tableaux qui ont été peints spécialement ou qui ont été repris de peintres contemporains. Je les trouve extrêmement belles, je les trouve puissantes. C'est tout simple en fait, c'est un jeu tout simple avec, voyez, une belle carte, un titre et au dos, on a l'explication, enfin une petite phrase pour s'aider à reprendre espoir, courage, etc. C'est un jeu qui est fait pour sentir que l'on est accompagné par un dieu, par des dieux, par les dieux, qu'on n'est pas seul au monde et qu'on est couvert par cette grâce divine, cette intention qui est bénéfique, cette attention qui est portée, que les dieux nous portent, et voilà, cette intention, cette protection, etc. Donc je trouve très très intéressant dans ces périodes-là. Eh bien, j'espère que je vous aurai fait un petit peu rêver, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!